Mon nom est Amandine. Je suis une Française d'origine camerounaise. Un soir, en rentrant du travail, j'ai assisté à un accident de voiture qui m'a poussé à reconsidérer le cours de ma vie. Aux yeux des autres, j'étais une employée lambda avec des rêves de globe-trotteuse. Mais en réalité, je voyageais pour faire de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles cultures dans l'espoir de trouver ma place et ma voie sur cette terre. En octobre 2016, je suis devenue une PVTiste au Canada. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le mardi 13 décembre 2016. Il est 20h34 ici à Montréal au Canada. Ça fait 9 semaines maintenant que je suis sur les territoires canadiens. Et mon coloc est au cinéma avec son mec. Ma colocataire est en train de voir une pièce de théâtre. Et moi, comme d'habitude, je suis chez moi en train de parler à mon téléphone. Toutes les conditions sont donc réunies pour que je fasse une nouvelle vidéo qui, comme la douzaine d'autres, finira probablement au fond de dossiers qui sont dans mon ordinateur, que je me dis qu'un jour je ferai le montage et que je publierai sur ma page YouTube, mais que je ne fais pas parce que j'ai la flemme ou que au final je change d'avis. Peu importe en fait que je publie cette vidéo au final ou pas, ce qui est important pour moi en ce moment, c'est que dans 1h30, j'aurai acquis une toute nouvelle compétence. La préparation du pain aux bananes. Bon, c'est déjà en grande partie fait. J'ai plus qu'à rajouter de l'eau, de l'huile végétale. J'espère que le canola, c'est un végétal. 2 œufs. Et une banane. Ceci est une grande première pour moi parce que je suis méga nulle en cuisine. Je n'ai jamais essayé de faire un gâteau. Si, j'ai essayé de faire, mais vous savez, les gâteaux dans les tasses. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois les mug cakes, voilà. Les gâteaux qui sont déjà tout faits, tu mets dans la tasse à café, tu mets qu'on appelle le mug aussi en anglais, tu mets dans le micro-ondes et au bout de 2 minutes et demie, 3 minutes, le gâteau est prêt. Mais bon, j'ai fait, je crois, 5 ou 6 essais, je les ai tous foirés, donc j'ai arrêté. Mais cette fois, je suis pleine de confiance en moi. C'est parti. Donc, suivant la recette, j'ai mis le four à préchauffer à 375 degrés Fahrenheit. Et maintenant, je vais ouvrir ceci, mélanger l'eau, l'huile, les 2 œufs, la banane et le contenu de ce sachet. Et mélanger tous les ingrédients jusqu'à homogénéité. Ok. Donc, la banane doit être faite en purée. Il fallait une banane super mûre, enfin une banane mûre. J'ai pris la plus mûre que j'ai trouvée. Mais bon, il faut tenir compte du fait qu'on est au Canada, qu'il faut faire avec les moyens du bord. Il m'aurait fallu un mixeur. Bon, j'ai laissé la louche et j'ai pris une fourchette à la place et ça marche mieux. Tu retrouves que tes œufs. Yeah. Ah, donc, je pense que ça s'est puré comme ça. Je sais pas pour vous, mais moi ça me donne pas envie. Voilà, donc
la banane est en purée. Nous avons notre purée de banane. Je ne sais pas s'il y a encore des morceaux. Je crois que je vois des morceaux. Donc, je continue encore à taper pendant un moment. Parce que je vais essayer de faire de mon mieux pour que je réussisse ce pain aux bananes. Il en va de mon avenir professionnel. Sérieusement. On va être demain, mercredi, à mon travail, que j'ai commencé la semaine dernière. On fait un potluck. Donc, chacun et chacune ramène un plat, un truc à manger. J'aurais pu faire comme d'habitude lorsque je vais à des potlucks, c'est-à-dire que j'apporte une boisson ou des chips. Mais là, c'est au travail. Je ne peux pas me permettre de venir avec des chips au travail. Ça ne se fait pas. En plus, je viens d'arriver. Ça ne serait pas bon pour mon avenir dans ce cercle professionnel. Donc, je vais essayer de réussir ce pain aux bananes afin de les impressionner. Enfin, je vais au moins essayer de ne pas les empoisonner et de m'empoisonner à la même occasion parce que je vais devoir la manger aussi. Donc, application. Allez. Bon. Ouais. On dirait de la purée, non? Ah, l'image elle est mauvaise sur ce téléphone. Mais je fais avec ce que j'ai, d'accord? Ah, bon, pour moi, ça me convient. Puis je commence à avoir mal au bras. Et j'en ai encore besoin pour continuer la cuisson. Donc, on mélange la purée de banane avec les 2 œufs. Un œuf. Ah, 2 œufs. Plus ceci, je pense. Vous avez remarqué que dans ces trucs-ci, ils font jamais des ouvertures faciles. Et même des fois, quand ils font des ouvertures faciles, elles ne sont pas faciles. Ouais, je sais, j'aurais pu prendre un couteau. Pardon. Pas envie. En fait, ça n'a même pas traversé l'esprit, en fait. Jusqu'à ce que je mette le plastique dans ma bouche. Voilà. J'espère que je suis censée mettre tout. Mais je pense que si, parce que c'est ce qui est écrit. Enfin, il n'est pas écrit qu'il faut mettre tout le plastique, mais je pense que tous ces ingrédients, c'est pour utiliser. Je pense pas qu'on mette une partie seulement de la farine. On met tout. Ouais, tout. Ensuite, 125 ml d'eau. Euh, 150, donc quand ça va être au milieu, 125. Et 50 ml d'huile végétale. Bon, le truc ici à Montréal, parce que je ne vais pas dire au Canada parce que je connais que Montréal pour l'instant, et Sherbrooke un peu, mais majoritairement Montréal, il n'y a pas d'huile végétale. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Je trouve que de l'huile de canola. Je n'ai strictement aucune idée de ce qu'est le canola, mais cette huile, on la trouve dans tous les magasins ici, donc c'est ce que je vais devoir utiliser. Et puis sur le dessin on dirait une sorte de plante, donc je pense que c'est une huile végétale aussi, ça compte comme huile végétale. Donc on verse tout. J'ai mon eau, j'ai mon huile végétale, j'ai mes 2 œufs, j'ai ma banane, j'ai la préparation. Donc maintenant je mélange tous les ingrédients jusqu'à purée, ce mot, franchement, homogénéité. C'est parti.
À chaque fois, mes amis me disent que il faut que tu fasses des gâteaux. C'est facile à faire un gâteau. Nanani, nanana. Il faut que tu fasses un cake. Le cake, il n'y a rien de plus facile à faire. Je crois que eux et moi, on n'a pas exactement la même définition du mot facile. Ah, ça pèse lourd. Bon, il y a des morceaux de banane, mais je pense que ça va faire le charme de mon cake. Hein? Ça fera une vraie déco et puis cela prouvera que ceci est un produit fait maison. Alors, le problème du mot homogénéité, c'est que lorsqu'il y a des grumeaux, à quel moment est-ce qu'on estime que c'est homogène? Lorsqu'il y a des morceaux de fruits. Est-ce que c'est homogène? Pourquoi je continue à poser la question à la vidéo alors que je sais très bien que personne ne répondra? Parce que tu vis seul, enfin tu vis à des colocs, mais tes colocs sont dehors parce qu'ils ont une vie. Toi maintenant tu es seul. Tu es seul le soir, tu es seul dans ta cuisine et tu parles à ton téléphone. Hey! Attends. Ne pas manger la pâte crue. J'ai vu toute ma vie défiler là. Je vais quand même nettoyer ça, ça me gêne. J'en profite pour jeter ceci. Bon, je pense que je vais encore touiller. Je vais touiller jusqu'à ce que j'ai mal au bras. Et après, je vais m'arrêter là. Parce que je ne pourrais pas faire de ceci une parfaite pâte à la Martha Stewart. Et là, c'est une question que je me suis posée. Comment se fait-il qu'il y ait plein, alors, de nombreuses personnes sur cette planète qui font super bien la cuisine, super bien la décoration, qui savent bien présenter leurs plats, choyer les invités, mais seule une poignée deviennent célèbres en faisant ceci, ce que des milliers de personnes sur la planète font. Life is weird. Ah! And my hand is hurting. Oh, flûte. Comment on sait que le four il est déjà assez chaud? Bon, honnêtement, cette pâte ne sera pas plus homogène que ceci, donc on s'arrête là. Étape suivante. Graisser le fond de moule à pain 20 à 10 cm ou 23-12 cm. Ceci est un 23-12 cm. Et il me faut du beurre. Alors ça c'est du beurre. Crisco. Parfait pour les tartes et les pâtisseries. Je vais pas réutiliser celui-là évidemment. Un autre couteau, on essaie de pas faire tomber. Et en fait, notre pâte. Alors, j'essaie. Par contre, je sais pas. Je pense que comme ça, c'est suffisant, non? Attends, il faut graisser.
le fond du moule. Ah, peut-être pas avec un couteau en fait. Je vais nettoyer ceci. Ou en fait, en prendre un qui est déjà propre. Pourquoi je me complique toujours la vie? Honnêtement. C'est comme ça. Hein? Je viens d'imaginer ma mère en train de me regarder. Elle doit s'arracher l'esprit, la pauvre. Bon, elle ne sera pas très surprise parce que elle me connaît suffisamment pour savoir que la cuisine, ça n'a jamais été mon fort. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde a abandonné lorsque j'avais 15 ans et que j'ai décidé que je me nourrirais de McDo et autres fast-food toute ma vie. Mais en fait, non, pas tout à fait. Je mange aussi au resto chinois. Dernièrement, j'ai testé des salades végétariennes. Je teste aussi des repas coréens, mexicains. Je varie des plaisirs. Je ne mange pas que du fast-food. Ah. Tu sais quoi, tu me fais chier, tu vas rentrer dans le... Tu vas retourner comme ceci. Voilà. De toute façon... Voilà. Sauf pas la palette. Ça se voit que j'ai graissé le boule ou pas? Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre et identifier lorsque le four sera suffisamment chaud. Il y a une lumière sur bake. J'espère que ça s'éteint. Cela me permettra de savoir si le four est déjà assez chaud. Parce qu'ils ne disent pas combien de temps il faut préchauffer le four. Je vais aller vérifier. Ça m'a l'air assez chaud. Je suis pas sûre que le bec là il s'éteigne un jour. Je devrais peut-être appeler un ami ou une amie qui pourrait me dire à quel moment on sait que le four est assez chaud. Je vais faire ça. Alors, d'après ma pote qui vit à Sherbrooke et qui est une pâtissière de renommée, enfin, son talent est reconnu par ses amis, dont moi et ses enfants. Elle m'a dit qu'en général, il suffit de 20 minutes, une demi-heure pour que le four soit préchauffé. Donc maintenant, je vais verser la pâte dans le moule. Une dernière fournée, juste au cas où. Juste pour la forme. Oh, elle est tellement belle. Hey, t'es de retour. Ça va? Ouais. C'est ton cake à la banane? Ouais. Tiens, je vais l'appeler comme ça, le cake à la banane. Ça sonnera mieux que le pain à la banane. Hello. Vous vous connaissez-tu déjà ou pas? Non, j'ai Alex. Tu vas pouvoir me répondre la prochaine fois que je sonne. Voilà. C'est ma coloc et sont de retour. En gros, ça me dit que j'ai mis plus de temps que je ne pensais pour faire ceci. Anyway, on continue. Oh, c'est tellement beau. Sérieusement. Ça parle est tellement beau. Étape suivante. Je crois qu'on met ceci comme ça. On n'a rien d'autre à faire. Ouais. Donc, c'est bon. Je vais juste le mettre ainsi dans le four. Et attendre 40 à 50 minutes. Zou.
tu m'as là, c'est chaud. Les dés sont jetés. Il ne reste plus qu'à attendre le résultat. Ah oui, j'ai oublié de faire le mètre minuteur. Clock. Ah non, je crois pas que c'est clock, c'est timer. Oh, j'en sais rien. Alors. Oh, crap. Oh, mais. Alors, timer ou pas? Ouais. Non. Eh, vous savez quoi? Je vais utiliser mon téléphone. Dans 40 minutes, je viens vérifier le résultat. Please! Please! N'est-il pas beau? Il est en train de gonfler. Ce serait tellement génial si je le réussis. Oh, please! Bon, ça fait déjà 40 minutes. Ça sent tellement bon. Il m'a l'air bien cuit. Nice. Bon, il faut mettre un toothpick. Un cure-dent, mais j'en ai pas, donc je vais faire avec ça. Il faut que ça ressorte propre. Parfait. Ah, il est propre. Ça, ouais, t'as eu? Il a les beaux en plus. Un moment historique est en train de se produire. Attends, je dois peut-être éteindre ce truc d'abord. Allez. Quelle est la phrase que je vais utiliser? Aucune idée. Ceci est le début d'une nouvelle ère. L'ère du cake à la banane. Ah, ça sent tellement bon. Je suis tellement fière de moi. Je souhaiterais vraiment remercier du fond du cœur tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Mes parents, grâce à qui je suis en vie. Ma famille, mes amis, mes profs qui m'ont supporté. Et moi. Je pense que la leçon à retenir, c'est qu'il ne faut jamais, jamais perdre espoir. Réussir du premier coup. Ok, les mauvaises langues diront que c'était du truc déjà tout fait et que j'ai juste eu à rajouter de l'eau, de l'huile, 2 œufs et une banane. Mais c'est déjà beaucoup. D'accord? Merci. Mouah. J'espère que mes collègues apprécieront ce cake demain au boulot et que cela me permettra de monter en grâce et peut-être signer un contrat à long terme. Qui sait? It is. Prends des photos? Chocolate vanilla. I'm gonna grab this little guy. Oh, yeah. Oh, did you want me to keep this open? J'ai bien retenu la leçon. Toujours vérifier qu'il n'y a pas d'ustensile au fond du moule avant de le mettre au four. Personne n'a remarqué au boulot.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.